Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le second épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Incroyable début d'aventure, ce premier épisode. Seulement 40 minutes de jeu et pourtant il s'est passé tellement de choses. Beaucoup de premières critiques ressortent, mais l'ambiance de toute façon d'entrée de jeu était extraordinaire. Et nous sommes ici devant une sépulture qui est bien sûr évidemment très connue dans Zelda, le Temple du Temps, et oui, le fameux Temple du Temps. Et nous avons justement rencontré Raoru, oui, Raoru, qui date de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Évidemment, c'était le sage de la lumière hein, qui nous avait donné pour quête d'aller rassembler les sages, hein, tout simplement pour vaincre Ganon. Donc c'est de la nostalgie pure qui revient dans ce jeu. Donc franchement, ça promet. Et il nous indique pas mal de choses. On a aussi rencontré des petits golems hein, qui sont des golems assistants qui nous guident dans le jeu. Et regardez ce qu'on a là-bas. C'est un sanctuaire. Et oui, les sanctuaires sont de retour dans ce jeu. Nous allons donc nous diriger vers celui qu'il nous montre. Il nous a montré ici même et voir à quoi ça ressemble ces sanctuaires dans ce jeu. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. J'ai hâte de le découvrir, oui. En tout cas, ce jeu est vraiment fou. J'ai vraiment envie de passer un temps immense dessus. Ah, on a des flèches ici. Et je suis en train de petit à petit me réhabituer hein, au gameplay du jeu. Mais par contre, on n'a pas d'arc. Hein. Non. Alors, on va me débarrasser de lui. Ah, il a un arc. Un vieil arc en bois. Ok. Je vais me réhabituer à tirer. Là. 5 flèches en bois, parfait. Oh, on va se faire un bon stock de flèches là. D'accord, donc c'est par ici. Alors, on va grimper ici. Hop, champi tempo. Voilà, ça rappelle. C'est comme dans Breath of the Wild. Ça, c'est vraiment l'ambiance Breath of the Wild qui est implémentée dans le jeu aussi. Hein. Mais il y a vraiment une grosse touche de nostalgie en plus. C'est plein de petites choses qui le rendent différent. Hein. Franchement. Sanctuaire Uko Uo. Bon, évidemment, ils ont toujours des noms spéciaux. Oh, oh putain, c'est bien fait. Oh, c'est super stylé. Ça fait beaucoup penser à Twilight Princess de se rentrer comme ça dedans. Alors, tiens. Ah, Voilà. Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur. Jadis béni cet endroit de mon pouvoir de lumière. C'est cette même lumière qui devrait être capable de rendre à ton bras ses pouvoirs perdus. ah, Donne-moi ta main droite, je te prie.
Emprise. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et de le déplacer à distance. Il est possible de faire pivoter des objets attrapés et de les coller à d'autres objets. Oh, un des nouveaux pouvoirs. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme Emprise. Grâce à lui, tu pourras saisir et combiner à ta guise tous les objets qui se présenteront sur ton chemin. Il n'aura d'autres limites que celles de ton imagination. Fais-en l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, Emprise t'appartiendra. Oh, merci. Ah, on l'a beaucoup vu en trailer, ça. Le pouvoir de construction. Ceci. Alors comment est-ce que ça se pivote? Ah, comme ça, d'accord. C'est pas vraiment comme ça que je le voyais, mais... Alors. Aïe aïe aïe. Décoller. Aïe. Bon. J'essaie vraiment de bouger comme je peux. Ah oui, non. Comme ça. Voilà. Faut juste que je m'habitue à ce genre de mouvement, mais... de toute façon, c'est que le début, hein. Faut me laisser le temps de m'habituer à tout ça. En tout cas, c'est un pouvoir très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah oui, je crois comprendre. Alors, attends. Ça. Comment est-ce qu'on peut le faire basculer par terre? Comme ça. Et ça. Ah non. Alors attends, parce que comment est-ce que tu le pivotes? Rotation axe vertical. Et celui-là. D'accord. Ah, mais comme ça.
J'aurais cru que... Ah, c'est parce que... Ah, le jeu est pas con. Je crois qu'on... Ouais, je vois que je l'ai mal mis. Et le jeu... Faut vraiment bien le mettre au milieu pour que ça ne penche pas quand tu le colles dessus. Hop. Ah non. Ah oui, je crois comprendre. Toute la physique est parfaitement respectée dans ce genre de choses. Encore une fois, il va falloir s'habituer à faire tout ça. C'est très intéressant en tout cas. J'avoue. Nous te félicitons. Tu as atteint le cœur de cet édifice. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Lueur bienfaisante. Cette forme cristallisée de la noble lumière qui a autrefois scellé le mal ancestral brille d'un éclat céleste. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Ceux de la foi. Si vous devez plonger, je peux pas. Oh, Tu as traversé ce sanctuaire brillamment, je te félicite. Cela t'a permis de réveiller un pouvoir. Je pense qu'il te faudra terminer 2 sanctuaires supplémentaires si tu veux ouvrir la porte du temple du temps. Je te conseille de placer des marqueurs sur les sanctuaires que tu aperçois au loin. Cela t'aidera à trouver ton chemin. Scrute les alentours avec la longue vue de la tablette quoi. C'est comme mon Breath of the Wild. J'en vois déjà un là-bas. Alors, j'imagine que c'est comme Breath of the Wild, donc voilà. Ah, donc là, on va pouvoir se servir du pouvoir qu'il vient de nous donner. Continuer à avancer. Alors où est-ce qu'on descend? Ah bah... Bon. Avec tout ça, on va pouvoir bouger un petit peu quand même. Donc on va essayer de se rendre vers le sanctuaire suivant, peut-être celui qui est avec la balise bleue. Ça me semble être le plus proche. Pas c'est dessus. Disons de loin peut-être. Non, ça a l'air d'être une bonne approche. Oh, je viens de voir quelque chose. Tiens. Ça. Eh oui.
Ouais, hop. Fait une sorte de tyrolienne faite maison. Ah, c'est vraiment vachement cool, hein. Ça te parlait d'imagination, le petit. Par contre, tu me gênes. Alors. Acheter tout. Garder droit devant soi. Me tenir bien en face. Ah, c'est un golem charpentier. Oh, pardonne-moi, je dois couper du bois et j'étais tellement concentré sur ma tâche que je ne t'ai pas remarqué. Tu es venu couper du bois, toi aussi? Couper du bois. Eh bien oui, couper du bois. C'est couper des arbres pour venir randonner. Ah, si j'avais compris, Spinus, là. Les rondins, les rondins peuvent être combinés en tant que matériau de construction ou débités en fagots de bois. Le bois est très utile, c'est pour cela que j'en coupe tous les jours. Et ce n'est pas évident de couper un arbre pour le faire tomber dans la direction désirée. C'est pour cela que tu m'as surpris en train de me dire que je devais regarder droit devant et me tenir bien en face. Ah mais je te laisse pas en passer, je suis désolé. Il doit y avoir une hache qui traîne par ici, je n'en ai plus besoin, tu peux t'en servir pour couper du bois si tu veux. Bah, je me suis déjà servi, hein, écoute. Voici les fagots de bois, qui permettront de faire des feux de camp aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, Il fonctionne toujours. À l'origine, nous les avions conçus pour qu'ils nous assistent au quotidien, nous les apprécions beaucoup. Je suis assez surpris qu'ils continuent à remplir de la sorte les fonctions pour lesquelles ils ont été créés. À vrai dire, cela m'attriste un peu de les voir travailler ainsi, alors que ce qu'ils font n'a plus aucune utilité. Bah si, ça me sert pour moi, pour comprendre où je suis, et pour qu'ils me donnent des petites astuces. Ah, il y a ça. Ça, c'est quoi? Ah. Oui, donc si je comprends bien, le retour de la feuille Korugu. J'ai l'impression que ça ne suffira pas. Est-ce qu'on peut l'utiliser plusieurs fois? Là, j'avais pas besoin de couper de bois, il y en avait déjà trouvé là. Oh là là. Bon.
Voilà qui devrait faire l'affaire. Du poisson. Bien le bonjour, monsieur. Le même chasseur, ne fais pas de bruit, je suis en train de chasser. Tu chasses? Je chasse les créatures sauvages qui résident dans cette forêt. Ah, tiens, c'est la première fois que nous nous voyons, n'est-ce pas? Sache que l'un de nos rôles à nous autres golems consiste à donner des explications à ceux qui en cherchent. N'hésite pas d'ailleurs à t'adresser aussi à mes collègues. Ils seront heureux d'éclairer ta lanterne. Venons-en à ta question. Oui, je chasse. Cela consiste à abattre des créatures sauvages comme celles qui vivent par ici. Elles sont très nourrissantes, mais également extrêmement méfiantes. Si tu veux en attraper, il est essentiel de s'accroupir afin de ne pas faire de bruit. Avec un arc, tu peux leur tirer dessus à distance et viser leur point faible. Il devrait y avoir un arc à côté de moi. Si tu le veux, il est à toi. J'en avais un, mais si tu proposes, pourquoi pas. Ah oui. Ah, elles se sont barrées. Alors que j'ai juste tendu mon arc, hein. Je n'ai même pas bougé vers elles. Tiens. De la venaison. Gousse enduro. Ah, va falloir traverser ce lac. Il y a un coffre. Il n'a pas l'air d'être accessible. Ah, je pense avoir compris pourquoi. Ouais, c'est à l'instar des camps de Bokoblin, hein, bien sûr. Faut éliminer tous les ennemis de la zone pour avoir accès au coffre. Et on obtient... Non pas le bruit. Tiens, le retour des minerais. Ça rappelle de bons souvenirs. Ah, on peut saisir les caisses, d'accord. Alors attends. Ah, ça laisse place à la créativité. On a vraiment une vaste possibilité de choses à faire. Maintenant, il va falloir trouver le moyen de descendre en bas.
Alors voyons voir. Si je saute dans l'eau, ça devrait bien se passer. Ok. Bourdin. Il va falloir que je trouve le moyen de passer. J'ai peut-être un moyen. Il me manque un petit quelque chose. Ah, c'est vraiment bien foutu. Ah, voilà ce que je cherchais. Le retour de l'âge les chuchu. Bon, j'avais fait ça, du coup, on va prendre ça. On va reprendre ça. Je suis un Robinson Crusoe en veilleuse. Ça se voit. Le bateau. Mais comment il fait pour savoir où aller, ouais. Alors on est là. Et donc le second sanctuaire est là-haut. Ah, avec notre petit intellecteur, on a fini par y arriver.
Sanctuaire Issa. Allez, on est parti. Ah, Ah, te voilà. Donne-moi ta main droite, je te prie. Ils vont encore me donner un pouvoir. Amalgame. Ce pouvoir permet de fixer un objet à l'arme ou au bouclier dont vous êtes équipé pour en obtenir une nouvelle version. L'assemblage peut être défait, mais l'objet fixé est perdu. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme Amalgame. Et grâce à lui, tu pourras fusionner n'importe quel objet avec tes armes ou ton bouclier pour les rendre plus puissants. Pourquoi pas, oui. Tu vois cette épée en bas des escaliers? Prends-la en main et tu pourras fusionner un objet avec elle. Fais-en l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, Amalgame t'appartiendra. Pouvoir de combiner. Alors, oh, sérieusement? Ah bah tiens. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Fruit de feu. Concentré de chaleur libéré à l'impact. Oui. Derrière rapidement les flèches. Quelque chose me dit que ça s'amalgame avec les flèches. Ah tiens, on se demande bien pourquoi. Oui, forcément. Oui, mais bon. Ah, je viens de voir. Une pomme. Pas mal. Voilà qui est pour le moins intéressant. Petite clé. Je viens d'en voir un autre là. Flèche en bois, x5.
ça. L'ennemi qui peut amalgamer aussi. Il vise comme un pied, là, comme ça. Oui, ça c'était mieux. Arrive le golem. Forme le golem lieutenant. Ah, ça m'est bien sorti. Nous te félicitons. Tu as atteint le cœur de cet édifice. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifie. Lueur bienfaisante. Une deuxième. Il reste encore un autre sanctuaire à aller approcher. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Link. Je suis venu car j'ai oublié de te donner quelque chose. Quoi donc? Tiens, c'est pour toi. C'est quoi ce truc? C'est un gris-gris? Batterie. Cet artefact que vous a remis un golem est facile à transporter. Il est conçu pour se fixer à la ceinture. Je viens de te donner une batterie. Tu en auras besoin pour te servir des artefacts sonaux, des outils que l'on utilise sur ces terres. Il n'y en a pas ici, mais... On va parler à un golem qui se trouve à l'autre bout de la grotte, là devant. Il devrait pouvoir t'apprendre à t'en servir. Fais bon usage de la batterie que je t'ai donnée. Bien, je te remercie grandement, cher ami. Nous saurons tôt ou tard comment se servir de ça. Ah, visiblement un de nos amis a voulu venir nous voir. Hein. Bien le bonjour, messieurs. J'essaie de s'en prendre à un bloc cucu, d'accord. Ah bah oui, il s'entraîne à tous les intrus. Hein. Bien tous vous tuer. Moi, je ne fais aucune exception. Si vous voulez faire mumuse avec les petits blobounets bleuâtres, hein, espèce de crotte de nez bleu, on va les appeler comme ça parce que pas bien ragoûtant. Hein. Bonjour, tu t'ennuies? Oh, tu as l'air d'avoir une belle arme sur toi, elle m'intéresse. Oh, t'as une tête rétractable, c'est vrai que c'est pratique. Ah, tu veux jouer au baseball? Oh, ne touche pas. Oh, il fait une petite danse. Ah, voilà qui est pratique. Regarde, j'ai autre chose avec moi.
Tu veux connaître mes jouets? T'es brûlé! T'es brûlé! Putain, il m'a cramé m'a cramé la tête, ce connard. Ah, tu vas payer pour ton insolence, misérable crétin. Ça se mange, ça? Faut croire que oui. Moi, ça rend que dalle. Ça rend que dalle. Enfin, pas. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Nouveau. Grotte du bord de l'étang. Ah! Il y a des grottes dans ce jeu, d'accord? J'en avais entendu parler, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas très pratique. C'est pas très solide, hein, mais bon. Je pense qu'à mon avis, ça aurait dû s'amalgamer avec quelque chose. C'est quoi ça? Qu'est-ce donc ceci? Ce machin. Oh! Tu fais des bulles? Ah, si tu m'offres une petite coupe de champagne, hein? Bon, tu veux bien descendre, par contre, ça m'arrangerait. Oh, c'est un monstre, hein. Oh. Cristal d'Élusis, qu'est-ce que c'est que ça? Une faible lueur bleutée émane de ce cristal mystérieux que l'on trouve sur les Élusis qui vivent dans les grottes. Qui en obtient un cherche souvent à en trouver davantage. Très certainement, je ne sais pas à quoi ça sert, mais si tu le dis. Et donc je présume que ça oui, voilà, ça s'amalgame. Du silex, donc ça c'est pour faire du feu. Un cristal de sel pour la cuisine, pourquoi pas. Est-ce que je regarde un peu. Ça c'est quoi? C'est quoi des lames de mousse? Peut-être pour éclairer. Oh! Brut. Avec tout ça, on devrait être tranquille. Là, on vient dans une contrée sombre et sinueuse. On a une lumose géante, tiens. Tiens, voici donc une récompense. Et nous obtenons une vieille toge. D'accord. Pourquoi pas, au moins ça nous habille un peu plus. On est prêt à se marier avec ça. Oh, la sortie de la grotte. Bonjour. Golem charpentier. Les radeaux qui permettent de traverser d'une berge à l'autre sont cassés. Normalement, c'est d'ici qu'on achemine les ressources sur l'autre rive, mais tout est à l'arrêt. Au moins, les artefacts sonos sont intacts. C'est déjà cela. Les artefacts sonos? Ah, tu ignores donc jusqu'à l'existence des artefacts sonos. Laisse-moi t'expliquer ce dont il s'agit car ils sont d'une importance vitale par ici. Ce truc vert que tu vois là, on appelle ça un artefact sono, oui.
Celui-ci est c'est une turbine. Il suffit de la frapper pour qu'elle s'active et produise du vent. Donc, tu l'auras compris, les artefacts sonos sont extrêmement utiles. Nous nous servons de toute une variété d'artefacts selon nos besoins. Toutefois, l'utilisation des artefacts sonos requiert de l'énergie. En clair, il te faut une batterie. Ah, tu en as déjà une, c'est parfait. Je vais t'expliquer comment elle fonctionne, ce sera plus sûr. Les batteries contiennent l'énergie requise pour faire fonctionner les artefacts sonos. Elles se rechargent automatiquement quand tu n'utilises pas d'artefacts sonos. Je te conseille tout de même de faire attention quand tu t'en sers pour éviter que la batterie se vide en cours d'usage. Voilà, l'explication a pris du temps, et ce qu'il nous faut à présent c'est un radeau. Les artefacts sonos peuvent être très utiles, tu verras, il suffit de faire preuve de créativité. Eh bien écoute, nous allons essayer, on n'a pas grand chose à perdre. Les radeaux sont cassés, en l'état nos artefacts sonos ne servent à rien. Les artefacts sonos, oui, ce sont des outils qui d'ordinaire nous sont d'une grande utilité. Tu n'en as jamais entendu parler? Il est difficile de s'en passer par ici. Et je te recommande vivement d'apprendre à t'en servir. Mais ça ne sera pas avec moi. Je dois me concentrer sur ce problème auquel nous sommes confrontés. Bref, si tu veux en savoir plus, adresse-toi au golem qui se trouve devant la turbine. Oui, bah, je viens de lui parler, gars. Bonjour. Les radeaux de transport ont subi de sérieux dégâts. Je ne sais pas si nous allons réussir à les réparer, c'est embêtant. Bonjour. Bah, il est assez peinard, lui. Le golem assistant fut le prototype. Après cela, d'autres golems suivirent à qui nous attribuâmes différents rôles. Le golem cuisinier, il y a marqué le golem cuisinier. C'est cuisinier, hein. Et le golem charpentier, par exemple, nous finîmes par avoir de nombreux golems. Nous étions leurs créateurs, mais leurs connaissances étaient plus étendues que les nôtres. Et au final, nous avons beaucoup appris à leur côté. Je te conseille vivement de leur parler, ils auront certainement des choses à t'enseigner. C'est là, une espèce d'importance. Ah, nous pourrions bien avoir besoin de cela. Utilise plutôt le matériel qui se trouve sur la berge, si tu veux bien. Ah, ok, je touche pas votre matériel, vous en faites pas. Ah bah tiens, nous allons avoir besoin de tout ça.
attends, comment est-ce que ça fonctionne ce truc? C'est pas vraiment. D'accord, comme ça. À cette vitesse, on n'est pas prêt de ça. On n'est pas prêt d'arriver. Bon, on va s'arrêter là comme ça, on finira par s'entraîner pour ça. C'est une question d'habitude, là encore. Là, tu comptes aller par là. Cette zone fait partie d'une région montagneuse très accidente et tu dois t'adapter à ton environnement. Je suis là pour parler des précautions de sécurité élémentaire à ceux qui veulent suivre ce chemin de montagne. Est-ce que tu veux bien, tu veux les entendre? Oui, oui, bien. Très bien. Quand tu es en montagne, il est vital de savoir allumer un feu. Le feu permet de cuisiner ou tout simplement de se réchauffer. Allumer un feu, je te conseille d'utiliser un silex pour démarrer un feu. Place un silex près d'un fagot de bois, puis frappe-le avec une pierre ou une arme en métal. Avec cette méthode, tu peux faire un feu quand bon te semble. C'est pas la seule méthode, bien sûr, mais mieux vaut commencer par les fondements. Et cuisiner. Si tu places un récipient de cuisson sur un feu allumé, tu pourras cuisiner quand tu veux et où tu veux. Tu peux prendre des ingrédients un peu au hasard et les jeter dans le récipient pour voir les plats obtenus. Ou tu peux choisir soigneusement tes ingrédients en fonction des effets désirés. Ah, et puis autant te le dire, tu ne peux pas utiliser les insectes ou les matériaux de monstres dans des recettes. En revanche, tu peux t'en servir pour concocter des remèdes. En montagne, mieux vaut concocter des remèdes qui te réchauffent ou te rendent de l'endurance. En tout cas, il faut que tu sois équipé pour faire du feu à tout moment, c'est vraiment crucial. Voilà, j'ai tout dit. Je t'ai tout dit, prends soin de toi. Oh, c'est gentil. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein. Elle aura duré un bon bout de temps. Ça prouve que je vois pas le temps passer, hein. Tellement ce jeu est incroyable et je suis sûr que ce n'est que le début, hein. On va s'attendre à une aventure gigantesque. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce second épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et on se retrouve bien sûr très prochainement pour découvrir et continuer à découvrir tout du moins l'immensité de ce jeu. Merci beaucoup et à très vite.